Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour le WOD de Noël. Donc là c'est un WOD un petit peu spécial réalisé par votre coach Valentin. Donc sans plus tarder on démarre par l'échauffement. L'échauffement aujourd'hui vous allez devoir réaliser 3 tours. 3 tours composés de 20 shoulder tape. Sur les shoulder tape donc on est en position planche, les mains bien sous la ligne des épaules. Puis vous allez devoir toucher l'épaule opposée et alterner de bras à chaque fois. Après ces 20 shoulder tape, vous allez devoir réaliser 10 burpees. Donc là, on s'allonge totalement au sol, la poitrine repose au sol, puis on se redresse et on vient sauter avec les mains qui se touchent au-dessus de la tête. Après ces 10 burpees, vous allez devoir réaliser 10 reverse lunge. Donc là, sur ce mouvement, vous allez devoir reculer la jambe, poser le genou au sol de telle sorte à former des angles à 90 degrés avec les membres inférieurs, repousser vers le haut et revenir en position initiale, alterner de jambes à chaque fois. Après ces 10 reverse lunge, on terminera avec 20 knee rise. Donc là, c'est ni plus ni moins que des montées de genoux de façon dynamique. Après ces 20 knee rise, vous avez réalisé un tour, il faudra en réaliser 3 aujourd'hui. Donc pour ce WOD spécial Noël, aujourd'hui on vous propose de réaliser le sapin de Noël. Donc le but sera de partir de l'étoile et d'ajouter à chaque fois des guirlandes ou des boules afin de former notre sapin de Noël. Donc là, aujourd'hui vous aurez 12 mouvements à réaliser pour les 12 mois de l'année. Chaque mouvement aura un nombre respectif qui sera le nombre de répétitions à réaliser. Par exemple, vous aurez une répétition de débil press, puis 2 répétitions de thruster, 3 répétitions de shoulder to overhead, etc. Donc là, à chaque fois, vous allez devoir réaliser une répétition, puis 2, puis 1, puis 3, 2, 1, puis 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, et etc. jusque 12. Donc 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour former notre sapin de Noël. Donc les différents mouvements aujourd'hui. On démarre avec un débil press. Donc là, vous allez récupérer une charge extérieure, puis vous allez réaliser comme un burpee. Donc vous allez vous allonger totalement au sol, puis vous redresser avec cette charge, et là vous allez devoir la propulser au-dessus de la tête jusqu'à extension en utilisant une belle extension de hanche. Donc là, utilisez le mouvement qu'on peut retrouver donc, sur le kettlebell swing, donc avec bien cette extension de hanche pour propulser la charge. Vous passez sur la ligne numéro 2. La ligne numéro 2, donc vous aurez à réaliser 2 thrusters. Sur le thruster, donc vous venez épaule in charge, que vous allez toujours laisser au niveau des épaules. Puis le thruster en lui-même consiste à réaliser un squat puis un press. Donc là, vous allez devoir descendre en squat, donc les pieds largeur d'épaule, les pointes de pied vers l'extérieur, on vient casser la parallèle des genoux, donc on amène les fesses sous la ligne des genoux. Puis vous allez pousser sur vos jambes, effectuer une extension hanche complète et propulser la charge au-dessus de la tête jusqu'à l'extension du bras. Vous revenez à chaque fois à l'épaule et vous enchaînez squat et press. Après ces 2 thrusters, donc vous l'aurez compris, on repart sur le débil press. Puis on passe à la ligne numéro 3. Donc la ligne numéro 3 qui est composée de 3 shoulder to overhead. Sur ces shoulder to overhead, donc on vient épaule in charge, puis vous allez devoir la propulser au-dessus de la tête jusqu'à extension en utilisant soit le street, soit le push press, soit le push jerk. Là vous avez le choix sur le mouvement à utiliser pour réaliser ces shoulder to overhead. Une fois ces shoulder to overhead réalisés, donc on repart sur le 2 et le 1. Puis ensuite, une fois que c'est validé, on passe à la ligne numéro 4. La ligne numéro 4, aujourd'hui, vous aurez à réaliser 4 front rack lunge. Ce front rack lunge, donc vous amenez une charge au niveau de la poitrine, puis vous allez effectuer des lunges. Donc on avance la jambe, on pose le genou au sol de telle sorte à former des angles à 90 degrés au niveau des membres inférieurs, on repousse vers le ciel, puis on revient en position initiale et on alterne les jambes à chaque fois. Vous devez faire donc 4 répétitions, puis ensuite les 3 shoulder to overhead, les 2 thrusters, le débil press. Et ensuite, on ajoute une boule à notre sapin et on passe à la ligne numéro 5. La ligne numéro 5, vous aurez 5 power clean à réaliser.
Donc là, départ du sol, vous allez pousser en jambes, serrer rapidement les fessiers, hausser les épaules, puis venir épauler avec une réception avec les jambes fléchies pour revenir en extension complète avant de reposer la charge. Vous pouvez alterner de bras à chaque fois. Donc une fois cette ligne réalisée, c'est 5 power clean, 4, 3, 2, 1 et on repasse sur la ligne numéro 6. La ligne numéro 6, aujourd'hui vous aurez à réaliser 6 burpee deadlift. Donc là, on réalise un burpee classique, donc avec une charge comme le début du Devil Press, sauf que là, vous allez tout simplement devoir vous redresser avec la charge qui arrive au niveau du bassin, pas nécessité de l'amener au-dessus de la tête. Donc c'est vraiment juste un burpee et on se redresse avec la charge. Donc après cette ligne des burpees réalisée, on remonte le haut du sapin, puis on passe sur les HRPU. Donc là, la ligne numéro 7, vous aurez 7 HRPU à réaliser. En position planche, les mains bien sur la ligne des épaules, vous allez devoir vous allonger totalement au sol, décoller les mains, puis repousser jusqu'à l'extension complète en restant bien gainé. La ligne suivante, donc la ligne numéro 8, c'est 8 pistol squats à réaliser. Ce mouvement, c'est ni plus ni moins qu'un squat en unilatéral, donc sur une seule jambe. Donc là, vous veillez à bien casser la parallèle du genou de la jambe qui va être fléchie, avoir un alignement entre la cheville, le genou et le bassin, et la jambe opposée bien tendue. Là, vous allez repousser vers le ciel, donc faites attention que le bassin ne se décale pas. Donc vous repoussez et vous alternez de jambes à chaque fois. Veillez aussi à être bien en extension complète de jambes avant de reposer l'autre jambe. Concernant l'adaptation des pistoles, aujourd'hui, on pourra réaliser des Cossack squats. Donc là, les pieds bien plus larges que les épaules. Puis vous allez fléchir une jambe, tendre l'autre et lever la pointe de pied sur la jambe qui est tendue afin de faciliter le mouvement. Là, pareil, on essaye de casser la parallèle de la jambe qui est fléchie, mais surtout, gardez bien le poids de corps sur le talon. Le talon ne doit pas se décoller. Ensuite, la ligne numéro 9, on passe sur un mouvement de gym où là, vous aurez 9 mètres en handstand walk à réaliser. Donc là, on passe sur un niveau supérieur. Vous allez devoir marcher sur les mains sur une distance de 9 mètres. Donc là, pour ceux qui voudraient réaliser ce handstand walk, il est évident qu'il faut que vous maîtrisiez l'ATR, donc l'appui tendu renversé, donc se mettre en ATR sur les mains, avant d'essayer de réaliser du handstand walk. Donc là, pour ceux qui maîtrisent l'ATR, vous allez pouvoir essayer donc le handstand walk. Pour ça, il faut absolument que vous ayez un déséquilibre vers l'avant, donc que vous ayez plus de poids de corps sur l'avant afin de pouvoir avancer. Si vous n'avez pas de déséquilibre vers l'avant, et bien dans ce cas-là, vous allez revenir en position initiale et vous n'arriverez pas à avancer. Pour ceux qui ne maîtrisaient pas l'ATR et donc qui ne partiraient pas donc, sur le handstand walk, aujourd'hui on vous propose une adaptation qui est le shoulder tape en pique. Donc là, vous allez vous mettre en position pont avec les fesses très hautes. Puis, gardez les jambes bien tendues, vous pouvez venir sur la pointe des pieds. Et là, donc comme à l'échauffement, vous allez devoir venir toucher votre épaule avec la main opposée. Pour ces shoulder tape pick, donc là on ne sera pas sur une répétition de 9, mais on passera à 90 répétitions en shoulder tape pick. La ligne suivante, on vous propose de réaliser 10 box jumps. Donc là, vous récupérez un contre-haut sur lequel vous allez venir sauter les pieds joints et venir en extension de hanche complète avant de redescendre du même côté. Pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de sauter sur ce contre-haut, là, vous allez pouvoir venir en step-up. Donc là, comme je le disais, au lieu de sauter sur ce contre-haut, vous allez monter un pied après l'autre, venir en extension de hanche quand même, puis redescendre du même côté. Et là, il faudra être vigilant d'alterner de jambes à chaque fois. Donc là, on n'oublie pas la particularité du WOD. Une fois que vous avez fait vos 10 box jumps, on part sur les 9 mètres handstand walk, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et un devil press. À chaque fois, vous devez remonter le sapin. La ligne numéro 11, aujourd'hui, vous aurez 11 HSPU à réaliser. Donc là, c'est pareil, on part sur un mouvement assez complexe
où il faut maîtriser l'ATR et aussi les push-ups sur les pieds. Donc vous allez devoir pour ce mouvement vous mettre en ATR contre un mur, descendre la tête sur un coussin, amener les genoux le plus proche de la poitrine possible, envoyer les hanches le plus rapidement possible et repousser le sol et pour venir en extension complète. Si jamais vous n'arrivez pas à réaliser les HSPU, pas de souci, aujourd'hui on vous propose une adaptation en pick press. Et on passe sur la dernière ligne, donc la dernière ligne qui est composée de 120 DU. Donc là sur les DU, vous aurez à passer la corde à sauter 2 fois sous les pieds en un seul saut. Donc là pour ce mouvement, vous veillez à avoir les pieds joints, les épaules basses, les mains légèrement sur l'avant et fouetter rapidement avec les poignets afin de passer cette corde à sauter 2 fois sur les pieds. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de réaliser des DU, aujourd'hui on vous propose l'adaptation en jump double étape. Donc là sur les jump double étape, c'est un petit peu le même principe que sur les DU. Vous allez devoir garder les pieds serrés, sauter sur la pointe des pieds très haut et lors de ce saut, vous allez devoir taper 2 fois sur vos cuisses avant de redescendre donc, sur le sol. Une fois ces 120 répétitions effectuées, donc là je répète, on repart sur 11 HSPU, puis 10 box jump, puis 9 mètres handstand walk, puis 8 pistoles, puis 7 HRPU, 6 burpee deadlift, 5 power clean, 4 front rack lunge, 3 shoulder to overhead, 2 thrusters et 1 devil press. Donc là, une fois que vous êtes arrivé sur les 120 DU et que vous êtes remonté jusqu'au haut du sapin, eh bien vous avez terminé et vous pouvez inscrire votre temps de ce fameux WOD de Noël. Donc voilà, vous l'aurez compris, on vous a préparé un gros training pour ce WOD de Noël. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à nous partager votre temps. Donc ce sera très important pour nous de savoir le temps que vous avez mis sur ce WOD et les adaptations que vous avez utilisées pour ce WOD. En tout cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à très vite.